deux équipes s'affrontent. La France contre le Portugal, ou encore les Bleus contre les Rouges, ou encore les plus contre les moins. Additionner, soustraire des nombres entiers, positifs ou négatifs, c'est comme regarder une joute entre les plus et les moins. Moins 7 plus 3. L'équipe des moins a marqué 7 buts. L'équipe des plus, 3 buts. D'abord, on se demande qui remporte la partie et par quelle avance, par combien de buts remporte-t-elle cette partie. Voici des exemples. Équipe des moins, 7. Équipe des plus, 3 points. Qui va remporter la partie? L'équipe des moins, bien sûr, avec une avance de combien? De 4 points. L'équipe des moins marque 5 buts, l'équipe des plus, 12 buts. Qui gagne? Les plus. Par combien? Par 7 points. L'équipe des moins marque 4 buts et l'équipe des moins marque à nouveau 9 buts. Alors, malheureusement, aucun point pour les plus. Les moins l'emportent avec un total de 13 buts. Encore une fois, l'équipe des moins, 5 buts, l'équipe des moins, 12 buts. Exactement la même chose que si on avait fait moins 5 plus moins 12. Malheureusement, aucun point par les plus. 5 et ensuite 12 points accumulés par les moins qui gagneront bien sûr la partie avec 17 points. Dernier exemple. Les moins 3 buts, oups, moins. Attention, on se rappellera que moins, lorsqu'ils sont consécutifs, revient à additionner. On a donc ici moins 3 plus 10. L'équipe des plus a marqué 10 buts, l'équipe des moins 3 buts. Qui gagne? Bien sûr, l'équipe des plus, avec une avance de combien de buts? De 7. Alors voilà pour les additions-soustractions. Les lois des signes maintenant. Non, pas ces signes-là. Les lois des signes. Multiplication et division avec les signes. Addition. Alors, en fait, deux nombres positifs qu'on va multiplier ou bien diviser va toujours nous donner un nombre positif. Un positif par un négatif, qu'il soit multiplié ou divisé, va nous donner un négatif. Un négatif par un positif va nous donner un négatif. Et deux nombres négatifs multipliés ou encore divisés va nous donner un positif. Morale de l'histoire, les signes sont identiques, on obtient un nombre positif au final quand il s'agit de multiplier ou diviser. Inversement, les signes sont contraires, on va obtenir alors un nombre négatif à la fin. Et voilà!